Salut les polyglottes, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point très pratique sur le choix d'un manuel de grammaire. La grammaire, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas non plus aller céder aux sirènes des méthodes qui nous promettent un apprentissage ludique, indolore, sans grammaire, parce que c'est s'éloigner de la véritable richesse de la grammaire. La grammaire, ce n'est pas un ensemble de tableaux poussiéreux que vous allez apprendre contraint et forcé. C'est simplement le squelette de la langue, c'est ce qui va faire interagir les mots. En d'autres termes, une langue, ça va être des briques de Lego, et avec ces briques, vous allez créer des choses, et cette interaction, c'est la grammaire. Donc, il faut vous y coller le plus tôt possible. Il ne faut pas le voir comme un ennemi, comme un obstacle, simplement comme une chose à apprendre parmi d'autres. Et pour ça, on peut s'aider d'un manuel de grammaire. Parce que très souvent, quand on apprend avec un cours, on va avoir des points de grammaire. Quand on apprend avec une méthode, on va avoir des points de grammaire. Mais on va un peu les survoler. Et il est difficile de revenir dessus. Je sais que dans les méthodes du commerce, il y a de la grammaire. Mais quand on a besoin de revoir un point précis, on est souvent amené à feuilleter sa méthode en se disant « Ah mais attends, c'est où ça ?» Ce qui peut logiquement vous amener à investir dans un manuel. Bon, il y a des sites internet qui sont très bien faits, il y a même des applications maintenant mobiles pour la grammaire, mais je voulais aujourd'hui parler du bon vieux manuel, c'est-à-dire un pavé comme ça avec de la grammaire. Alors, à quoi va servir ce manuel ? Tout simplement à répertorier tous les points de grammaire dont vous avez besoin. Comme ça, quand vous avez un doute ou quand vous avez fait une erreur récurrente ou quand vous voulez vérifier comment on dit une certaine chose, eh bien vous pouvez vous y référer. Dans ce sens, il existe deux grands types, si on veut, de manuels de grammaire. Bon, chaque maison d'édition a ses spécificités, mais globalement, moi je les diviserai en deux. Le premier type, ça va être la grammaire qui va être très analytique, très théorique, où vous allez avoir des chapitres dans lesquels on va expliquer comment former des phrases, à quoi vont servir par exemple certaines particules, certains modes de conjugaison ou autres. Et ça va être des bouquins que je ne conseillerais pas forcément à des débutants. J'en ai un ici, c'est pour le japonais la grammaire japonaise systématique. Voilà, je cherchais le nom. Et vous voyez, quand on regarde comment c'est fait, c'est vraiment un manuel quasiment de linguistique du japonais si on veut. C'est-à-dire, c'est très bien pour une personne qui veut étudier la grammaire du japonais, qui veut savoir mieux comment elle fonctionne. Mais si vous êtes débutant par exemple, ça peut coincer un peu parce que même s'il y a bien sûr des chapitres, des entrées, un index, quand on veut chercher quelque chose de manière très synthétique, ça peut coincer un peu. À l'inverse, il va y avoir la grammaire qu'on pourrait appeler synthétique. C'est-à-dire que tout est classé par fiche, vous avez des entrées qui vont correspondre à chaque fois à un grand item, une grande idée de la grammaire. Donc là, pour vous donner un exemple visuel, cette fois j'ai une autre grammaire, c'est celle d'Assimil, et dedans vous avez, je prends une page au pif, vous avez de la grammaire, il y a les numéros sur les côtés, et ça permet directement de se rendre à un point précis, et vous pouvez là retrouver ce dont vous avez besoin. Donc les deux types ont leurs inconvénients et leurs avantages. Je conseillerais plutôt la grammaire classée par thématique, la grammaire synthétique si vous êtes débutant à intermédiaire. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez améliorer votre grammaire, si vous voulez comprendre précisément quelles vont être les nuances entre plusieurs choses, comment exprimer des tournures qui sont rares dans la langue parlée, mais dont vous allez peut-être avoir besoin, vous pouvez aller cette fois vers une grammaire plus analytique, qui va plus en profondeur. Ensuite, l'autre question, ça va être les exercices. Faut-il des exercices dans votre manuel de grammaire ? La réponse est simple, ça dépend. Parce que vous pouvez très bien faire sans, mais ce n'est pas forcément un luxe. Dans la mesure où, juste voir des points de grammaire sans les appliquer, ça n'a aucun sens, dans la mesure où vous risquez de ne pas comprendre exactement ce que vous appliquez, de ne pas comprendre exactement comment fonctionne la grammaire. Donc, pour ce faire, vous pouvez très bien utiliser une grammaire avec des exercices. Il y en a avec et sans. Je vais prendre quelques exemples. Ici, j'ai des ouvrages de... Alors ça, c'est l'allemand de A à Z de Hatier, qui est une grammaire de l'allemand. Et vous avez donc des exercices en bas avec... donc dans ces rectangles bleus. Voilà, c'est ce que je cherchais. Sinon, vous pouvez bien sûr compléter. Dans ce manuel d'allemand, il y a des exercices.
Et là, il y a aussi un autre fascicule avec encore plus d'exercices si vous avez vraiment envie de faire des exercices de grammaire. Donc je n'ai pas forcément d'indication là-dessus. Vous pouvez très bien prendre un manuel avec juste la grammaire, prendre un cahier d'exercices avec, sinon prendre un manuel avec les exercices directement dedans. C'est vous qui voyez. Je vous recommande, cela dit, de faire très attention à un point, c'est-à-dire de prendre un manuel de grammaire avec des exercices corrigés. Parce que si vous n'avez pas la correction des exercices, ça ne vous servira à rien parce que vous ne saurez pas si vous avez bien fait ou pas les choses. Donc ça va dépendre. Là, par exemple, j'ai une grammaire de l'anglais qui est assez connue, c'est English Grammar News. Et dans ce manuel, c'est ici, without answers, c'est sans les réponses. Donc moi ça ne me dérangeait pas parce que a priori ce sont des points sur lesquels je suis au point, hein. C'est plus pour moi pour enseigner que pour apprendre l'anglais. Mais si vous êtes apprenant, faites quand même attention. Parfois les exercices et les corrigés sont séparés, donc pensez bien prendre les deux. Ou sinon, s'il n'y a pas à les corriger, faites très attention parce que vous risquez de vous retrouver avec des exercices totalement inutilisables. Ensuite, il y a une question de qualité là-dedans. Par exemple, je vous redonne cette grammaire de japonais qui est pas mal, qui est faite par Assimil, qui a tous les points intéressants, mais pour moi, elle a un énorme défaut, je ne sais pas si ça se verra, c'est que tout est écrit en alphabet latin. Il n'y a pas l'écriture japonaise. Pour moi, je trouve ça assez dommage. Elle est malgré tout de qualité, mais je trouve que c'est un point noir assez fort. Donc faites quand même bien attention à choisir une grammaire qui a de bons retours. Vous pouvez demander sur les langues en partage, mon groupe Facebook, vous pouvez aller chercher, je ne sais pas, sur Amazon ou demander conseil dans une librairie. Faites quand même attention parce qu'il y a des manuels avec par exemple des fautes, il y a des manuels avec des exercices qui sont mal faits. Donc renseignez-vous bien, renseignez-vous sur les forces et faiblesses. Faites attention aussi aux manuels qui sont un peu vieux, dans le sens où même si la langue ne change pas énormément, en tout cas la langue des manuels, c'est-à-dire la langue écrite, n'a pas forcément énormément changé en quelques décennies, mais vous allez peut-être trouver des phrases un peu vieillottes, voire des choses qui ont été revues par des réformes orthographiques et grammaticales de la langue. Donc faites bien attention à ça. Il peut aussi y avoir des points, on pourrait dire, de confort. Par exemple, est-ce qu'il y a un CD dedans ? C'est pas forcément indispensable, mais si vous avez quelques exercices avec de l'audio, c'est toujours un plus à prendre. Est-ce qu'il y a par exemple accès à un site internet ? Parce que de plus en plus souvent, on va trouver des manuels papier avec un accès à un site internet. Et sur ce site, vous allez pouvoir trouver d'autres exercices. C'est pas mal. Donc dans tous les cas, je ne considère pas forcément que l'achat d'un manuel de grammaire soit obligatoire pour l'apprentissage de votre langue cible. Mais même avec un cours, même avec une méthode, le tout très bien fait, on peut très vite arriver à se trouver limité et avoir besoin d'un support synthétique dans lequel on va aller puiser des choses. Donc dans ce cas, je vous recommande l'achat d'une grammaire plutôt synthétique avec des fiches numérotées, un index, vous pouvez très rapidement trouver ce qui vous intéresse. Et par la suite, quand vous avez un niveau intermédiaire à avancer et que vous voulez vraiment peaufiner votre grammaire, traquer toutes vos erreurs, comprendre exactement comment fonctionne la langue, avoir toutes les petites nuances qui pourraient vous manquer auparavant, là vous pouvez aller chercher une grammaire analytique plus costaud. Dernier conseil, n'hésitez pas, justement vu qu'on est dans un univers de polyglottes, à aller chercher des manuels de grammaire qui vont être dans d'autres langues que le français, parce que par exemple, on trouve beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français, donc vous pouvez aller chercher là-dedans, et même au-delà, hein, c'est vos capacités linguistiques qui vont limiter vos choix. Par exemple, j'ai vu quelqu'un une fois avec un manuel de grammaire de polonais écrit en russe, parce que cette personne parlait russe. Donc vous pouvez là aussi aller voir des choses dans d'autres langues, chercher sur internet, aller voir dans des librairies, et vous trouverez votre bonheur. Et en tout cas, si vous utilisez vous-même des manuels de grammaire, vous pouvez les donner dans les commentaires. Moi j'aime beaucoup par exemple tout ce qui est Hatier, Bled, c'est vraiment les choses très faciles à trouver. Vous allez dans n'importe quelle librairie de langue, dans n'importe quel rayon langue, dans une Fnac ou autre, vous allez trouver facilement. Et donc voilà, partageons nos ressources. Si vous avez besoin de ressources précises, vous pouvez les demander dans les commentaires. Je pourrais vous donner quelques-unes de mes ressources que j'ai prises pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt. Vous pouvez bien sûr vous abonner, laisser un pouce si cette vidéo vous a aidé à choisir un manuel de grammaire. Vous
Vous pouvez bien sûr aussi rejoindre mes contacts privés, vous avez le lien en bas dans la description et vous recevrez une mini formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Elle va vous aider, entre autres, à mémoriser mieux tous les points de grammaire grâce à des techniques de répétition espacée. J'ai tout dit, bon apprentissage, salut!